Tiens ma foi, Seigneur, afin que je ne tombe pas. Bonjour bien-aimés, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est merveilleux, à lui la gloire, à lui la magnificence, à lui la majesté. Bien-aimé, je te souhaite la paix de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un jour nous est donné, c'est un jour de bénédiction. Notre Dieu veut que nous soyons heureux sur cette terre. Bien-aimés, la vie chrétienne, c'est la meilleure que nous pouvons avoir. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies qui peut exister. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement il nous garde, mais en plus il nous sécurise et en même temps c'est lui qui nous fait marcher parce que c'est lui le berger de nos âmes. Bien-aimés, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour nouveau qu'il nous a donné. Je te souhaite la paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien, que par la grâce de Dieu tu vas bien. Mais si jamais tu ne vas pas bien, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes, la solution à toutes nos difficultés. Il suffit que tu te confies à lui, que tu lui donnes ta vie, que tu marches selon comment il te dit de marcher et tu verras que tout se passera bien dans ta vie. Je viens sur cette chaîne toujours pour te partager mon expérience. Bien-aimé, comme je te disais la fois passée, moi aussi j'ai jeûné longtemps et longtemps et longtemps dans ma vie. Mais je peux dire que beaucoup de fois, j'ai fait la grève de la faim. Je n'ai pas jeûné. Dieu m'a fait grâce de tomber sur des serviteurs qui m'ont enseigné le jeûne. Voilà pourquoi je viens partager aujourd'hui mon expérience avec toi. Bien-aimé, le jeûne, c'est quelque chose de puissant. Le jeûne, ça nous ouvre des portes parfois qui ont été fermées des années et des années. Le jeûne, c'est la solution à des problèmes qui perdurent dans nos vies. Bien-aimé, j'ai palpé la puissance du jeûne. Voilà pourquoi je partage mon expérience avec toi. Ne jeûne plus n'importe comment. Lorsque tu jeûnes, comme nous on se disait la fois dernière, lorsque tu jeûnes, bien-aimé, reste dans le temps. Jeûne en regardant le soleil. Lorsque le soleil se couche, la nuit a commencé et quelle que soit l'heure à laquelle tu commences ton jeûne, pendant cette nuit-là, prie, entre dans le jeûne, éloigne-toi des distractions, reste dans un état de méditation et avant que le soleil se couche encore, la nuit suivante, sors de ton jeûne, c'est-à-dire bénis le Seigneur et sors du jeûne. Aujourd'hui, nous allons voir les différents jeûnes. Nous allons voir que il y a le jeûne de un jour. Quand je dis jeûne de un jour, quand la parole de Dieu dit jeûne de un jour, c'est-à-dire que tu fais un jour, une nuit sans manger ni boire. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas commencer ton jeûne, pendant que le soleil est couché, tu ne bois plus. Si tu commences ton jeûne, disons, à 20 heures, quand le soleil s'est couché peut-être à 17 heures ou à 16 heures, et tu dis, bon, à 20 heures, je commence mon jeûne, dès 20 heures, tu arrêtes de manger, tu arrêtes de boire, tu commences à prier, tu es déjà dans un état de méditation, tu te coupes des distractions, tu restes vraiment en méditation, tu écoutes la parole de Dieu, tu pries, tu lis la Bible, tu écoutes les enseignements, tu restes dans un état de méditation, tu présentes, tu commences ton jeûne par demander pardon à Dieu parce que nous sommes des pécheurs. Alors tu demandes pardon, tu demandes à Dieu de te purifier, tu demandes à Dieu de venir à ton secours. Et après cela, tu bénis le Seigneur, tu dis à Dieu ce qu'il a fait de bien dans ta vie. Tu reconnais ses bienfaits dans ta vie. Tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Et ce n'est qu'après cela que tu vas lui présenter ton problème. Bien-aimé, nous avons les jeûnes de un jour. Pour tous les problèmes que nous pouvons rencontrer, nous pouvons prendre un jeûne de un jour, quel que soit le problème. Que ce soit un problème, par exemple, tu as une difficulté quelque part, tu es malade, quel que soit le problème que tu peux avoir, tu peux prendre un jeûne de un jour. Et même lorsque tu as péché,
et que tu t'es confessé, mais que le sentiment de culpabilité reste encore en toi, tu peux prendre un jeûne de 1 jour. Mais si après, ce sentiment, même après avoir jeûné, ce sentiment de culpabilité est toujours là, dans ce cas-là, va voir l'homme de Dieu. Et il saura comment t'aider à être pardonné par Dieu. Bien-aimé, pour jeûner, tu peux aussi prendre un jeûne de 3 jours. Quand tu iras dans la Bible, tu vas lire le livre d'Esther. Tu vas voir que au temps d'Esther, Esther avait demandé à tous les enfants d'Israël qui se trouvaient à Suse avec elle de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, bien aimé, quand tu prends le jeûne de 3 jours, c'est pour une situation vraiment compliquée, une situation qui demande vraiment une intervention divine de façon particulière. Parce que quand Esther a jeûné, c'est parce qu'il y avait un édit qui était sorti qui disait que tous les Israélites allaient être tués. Mais quand elle a jeûné, la situation a été renversée. Donc quand tu vois que il y a une situation dans ta vie qui ne se débloque pas, c'est toujours là. Tu as déjà fait des jeûnes de 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour. La situation ne part pas. Prends un jeûne de 3 jours, sans manger et sans boire. C'est-à-dire, quand tu prends le jeûne de 3 jours, tu vas commencer ton jeûne lorsque le soleil va se coucher, comme on s'est dit pour le jeûne de 1 jour. Mais tu finiras ton jeûne à l'aube du 3e jour. Lorsque le soleil se lève au 3e jour, tu dois arrêter ton jeûne. Là, tu sors du jeûne de 3 jours. Et pendant ces 3 jours où tu es en jeûne et prière, sans manger et sans boire, bien-aimé, il faut savoir que tu dois être coupé de toute distraction. Ce qui perturbe les enfants de Dieu dans les jeûnes, c'est la distraction. Beaucoup d'enfants de Dieu disent « je jeûne », mais ils sont dans leur vie comme d'habitude. Ils ne changent rien de leurs habitudes. Ils vivent leur vie comme d'habitude. Voilà, rien ne se passe, sauf je me suis abstenu de manger et de boire, alors je suis en jeûne. Là, tu es en train de faire une grève de la faim. Déjà, tu n'es pas dans un état de prière. Il faut savoir, bien-aimé, que tous ceux qui prient, qui se disent « ça, je prends ce temps pour prier », ils doivent se retirer. Tu vois dans la Bible que les gens se retiraient, ils allaient à la montagne. Ils se retirent, c'est-à-dire qu'ils quittent la vie courante de tous les jours. Ils se retirent et ils vont prier. C'est-à-dire que c'est un moment où tu consacres tout ton temps à la parole. Tu écoutes les enseignements, tu pries, tu loues, tu adores, tu célèbres, tu te confesses. En fait, tu ne fais que des actes de foi. Et tu présentes ton problème à Dieu. Donc, lorsque tu vois qu'une situation est là dans ta vie et que cette situation vraiment est terrible, il n'y a rien d'autre qui peut la changer si ce n'est l'intervention divine, bien-aimé, tu prends un jeûne de 3 jours, tu jeûnes pendant 3 jours et 3 nuits. À l'aube du 3e jour, tu arrêtes ton jeûne et là, tu auras fait un jeûne efficace. Bien-aimé, tu verras les réactions. Tu verras comment les choses se bousculent dans ta vie. Bien-aimé, il y a aussi le jeûne de 7 jours que tu peux prendre. Tu jeûnes pendant 7 jours. C'est aussi toujours pour des situations terribles. David a jeûné quand l'enfant était gravement malade, quand il voyait que l'enfant, il était entre la mort et la vie. Il a jeûné pendant 7 jours. Et Dieu a répondu en respectant sa parole, parce que Dieu avait déjà dit que cet enfant-là va mourir. Donc Dieu a répondu à David. Et quand Dieu lui a répondu, il a arrêté le jeûne. Donc c'est comme ça. Bien-aimé, tu peux aussi prendre un jeûne de 7 jours. Quand tu dis je jeûne 7 jours, c'est-à-dire tu jeûnes 7 jours, 7 nuits, sans manger et sans boire. Mais tu peux aussi faire des jeûnes multipliés, des jeûnes de 1 jour multipliés. C'est-à-dire tu peux dire que un mois, pendant tout un mois, tous les jours de ce mois-là, je vais jeûner. C'est-à-dire, lorsque le soleil se couche, tu entres en jeûne. Avant que le soleil se couche encore, tu sors du jeûne. Tu peux faire ça pendant un mois. Bien-aimé. Et si tu as jeûné pour une situation et tu ne trouves pas ni réponse,
ni solution. C'est une situation qui demande l'intervention des hommes de Dieu. Il faut que tu te présentes devant les hommes de Dieu, que tu dises, j'ai prié pour ce problème sans jeûner, je n'ai pas eu de solution. J'ai jeûné pour ce problème de telle ou telle manière, je n'ai pas eu de solution. Alors je viens te voir, parce que la parole de Dieu dit que lorsque nous sommes en difficulté, nous devons nous présenter au devant de l'homme de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu a mandaté pour nous montrer. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont là et qui ont besoin juste que lui, il parle dans ce problème et la solution sera débloquée. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis au devant de nous des conducteurs, des hommes de Dieu qui nous enseignent, qui nous guident. C'est parce que, oui, c'est vrai, nous autres enfants de Dieu, nous avons aussi notre grâce. Nous pouvons prier pour nos problèmes, mais ce n'est pas pour rien que Dieu a mis des hommes de Dieu. Si Dieu a mis des hommes de Dieu, c'est afin qu'il y a des situations dans nos vies qui ont besoin que l'homme de Dieu puisse intervenir. Et lorsqu'il intervient, bien-aimé, il y a la solution. Pendant longtemps, bien-aimé, j'avais prié et jeûné. Jeûné comme on m'enseignait de jeûner, mais je n'avais pas de solution. Mais quand j'ai commencé à jeûner, en respectant vraiment ces normes que Dieu nous donne, j'ai trouvé beaucoup de solutions dans ma vie. Bien-aimé, voilà le partage que j'avais pour nous aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de liker, n'oublie pas de partager, de cliquer sur la chaîne, sur la sonnette, afin que tu ne loupes pas les prochaines vidéos. Bien-aimé, ne prends pas les choses au hasard. Si tu es tombé sur cette chaîne, c'est par la grâce de Dieu. Abonne-toi et prochainement, tu ne louperas pas les vidéos. Sur ce, bien-aimé, je te souhaite de rester dans la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie dans ta marche. Que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne et que sa paix soit toujours avec toi tous les jours. Et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Selon l'heure à laquelle tu vas regarder cette vidéo, je te dis bye bye. Je ne me laisse pas, soutiens ma foi, Seigneur.